Aujourd'hui, nous avons rencontré le documentariste suisse Richard Dindo, l'invité d'honneur du Festival des Escales documentaires 2013. Il est le réalisateur de Aragon, le roman de Matisse, et de Ernesto Che Guevara, le journal de Bolivie. Vous considérez-vous comme un auteur engagé? Ouais, un petit, disons, j'ai fait quelques films sur des gens engagés. Mon engagement à moi est du côté du cinéma, essentiellement. Je ne fais pas un cinéma où j'ai pas fait, là où j'ai fait des films politiques, je n'ai pas fait des films militants. Mon engagement est du côté de la mémoire, d'une mémoire politique, là où j'ai fait des films sur des intellectuels, par exemple, engagés politiquement, où il y a une réflexion sur l'engagement lui-même, en quelque sorte. Mais moi-même, je ne suis pas vraiment un homme engagé. Je suis un révolté, je suis quelqu'un qui trouve qu'il faut prendre les armes contre la dictature, etc. Mais mon engagement, c'est le cinéma. Avez-vous des projets de films qui vous tiennent à cœur? J'ai toujours des projets. Le projet est le moteur de mon existence. C'est d'avoir un rêve, vouloir faire des films. Je pense toujours à 10, 15 films en même temps. Et j'ai fait 3, 4 films presque en même temps, au moins dans mon esprit. Donc j'ai toujours des projets. Si je n'avais pas de projet, je serais mort. Oui. Et je pense que tout le monde doit avoir des projets, doit avoir des rêves. Même parfois des rêves irréalisables, mais le rêve est important. Mais moi, ma force, c'est d'avoir des rêves réalisables Oui. et de savoir comment les réaliser. J'appelle ça l'économie du rêve. C'est-à-dire comment réaliser un rêve en forme de film. Ça me donne de la force, de l'énergie d'avoir un projet et d'y penser parfois 30 ans en avant. Maintenant, je viens de tourner un film, je n'ai pas encore terminé, sur un roman suisse auquel j'ai pensé pendant 30 ans. Donc c'était un rêve vieux et puissant que j'ai jamais abandonné. Comment s'est passé le tournage de votre film à, Lequel à propos de Ernesto Che Guevara? Tu connais Che Guevara? Où j'ai entendu parler. Ernest. Et c'est une lecture de son journal. Le Che avait l'habitude d'écrire des journaux de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et je suis allé sur les traces de son journal en Bolivie pour savoir qu'est-ce qu'il a foutu en Bolivie. Il est allé en Bolivie pour faire une révolution avec 43 combattants. Et dans son journal, jour après jour, il raconte ce qui s'est passé. Et donc, mon film est une lecture d'un journal et qui va jusqu'à la mort du Che. C'est un film sur un homme qui a rêve de la révolution, un intellectuel qui rêve de la révolution, qui est un rêve impossible, et il en est mort. C'est une métaphore de l'échec révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans la littérature française? Ah, tout. À part de Stendhal, passant par Proust. Moi, je suis un enfant des livres que j'ai lus. À partir de 16 ans, j'ai commencé à lire Proust. C'était une lecture essentielle. J'ai appris le français, je peux dire, j'ai appris le français en lisant Proust en français. Quelle est votre définition d'un documentaire de création? Définition. Je sépare le documentaire en deux grandes lignées. Le documentaire journalistique, d'enquête, et le documentaire épique. Ce que j'appelle le documentaire épique, c'est-à-dire un cinéma qui réfléchit sur le temps, sur la mémoire, sur le langage, sur la beauté du monde, etc. Et c'est là que nous avons créé un vrai cinéma nouveau, le documentaire moderne, dont je fais partie. N'avez-vous jamais songé à intégrer la fiction dans vos documentaires? Je ne sais pas mettre en scène des acteurs. Le monde des acteurs m'est assez étranger. Encore que j'ai travaillé plusieurs fois avec des acteurs, mais sans faire de la mise en scène. Je ne suis pas un metteur en scène, je suis vraiment un documentariste. Ce qui m'intéresse dans le documentaire, c'est que le monde est déjà là. Je n'ai pas besoin de l'inventer. Je pense que inventer des histoires, c'est trop compliqué pour un homme comme moi.
J'admire les gens qui savent le faire. Je comprends ce que Simone de Beauvoir appelle les désirs de l'imagination, d'inventer des histoires, mais je n'ai pas ce désir-là. Moi, je suis un lecteur et un traducteur. C'est ma génération de 68. C'est nous qui avons créé le documentaire moderne, le documentaire d'aujourd'hui. Et c'est nous qui avons fait un documentaire qui est un cinéma à part entier, l'égal de la fiction. Je dirais même, la plupart des films de fiction qui se font aujourd'hui et depuis longtemps sont des films inutiles, que personne n'attend et dont personne n'aurait besoin. Alors que les documentaires sont toujours utiles, il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours une émotion, il y a toujours un respect des autres, il y a toujours une dignité, etc. Donc faisons des documentaires. Moi je suis content d'être documentariste. Et je pense que le documentaire est un art nouveau, il y a encore des choses à faire et quelque chose d'essentiel. D'accord. Donc la dernière question. Pourquoi mettez-vous en avant les textes plutôt que l'image dans vos documentaires? Chez moi, contrairement aux autres, le monde commence avec la parole et non pas avec l'image. C'est seulement après que je vais à la recherche de l'image. D'abord il y a la parole et ensuite seulement l'image. Je cherche l'image à partir d'une parole. Ce que j'appelle les images possibles, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux filmer. Je ne filme pas les événements, il n'y a pas d'événements dans mon cinéma. Bon, j'ai aussi fait des films avec des gens réels devant la caméra où des petites choses se passent. Mais là où je suis confronté à la mémoire, il ne se passe rien, il y a peu de choses à filmer, donc je vais à la recherche d'images possibles. Qu'est-ce qu'on peut filmer quand il n'y a rien à voir? Ça m'intéresse, les traces du passé, etc. Voilà en quelques mots.